longtemps qu'on n'a pas regardé des YouTube Shorts, donc aujourd'hui on va réagir à tous les meilleurs YouTube Shorts du monde. Et oui, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la cloche si tu es un raton laveur farfelu. Et on commence directement la vidéo maintenant. Ça, c'est mon lit. Waouh. Ça, c'est mon copain. Quand il va au lit, mon copain se met là. Alors moi, quand j'arrive au lit, eh ben je me mets là. Sauf qu'après, il me dit « Mais t'as vu ça? T'es en plein milieu du lit, blablabla, tu prends toute la place !» Ça sent tellement le vécu. Ok, tu sais quoi? La prochaine fois, je fais ça et tu me casseras plus les pieds. Problème résolu. Bah en vrai c'est vrai qu'elle a un grand lit, profitez. Moi je comprends pas pourquoi vous dormez serré. Le mieux d'ailleurs c'est d'avoir 2 lits doubles collés. Comme ça vous avez tous les deux un lit double mais vous êtes quand même dans le même lit. Voilà, je dis ça pour tous les couples du monde. Franchement, remerciez-moi plus tard. C'est quoi ça? Eh je vous jure. En fait les shorts coréens c'est un humour de coréen. Donc pour moi c'est pas drôle. Je ne comprends rien. Ok. Ah mais ça c'est des vidéos satisfaisantes. Eh je vous jure si elle met... Oh la boule jaune! Et j'allais dire ouais tu refais hein. C'est pas satisfaisant. Tu te trompes sur les couleurs, t'es une mauvaise personne. Ok. Et voilà, incroyable. Cette vidéo a sûrement fait plus de vues que l'entièreté de ma carrière YouTube. Comment dessiner des cheveux? Non mais à ce niveau-là, c'est comment éviter la calvasse. Ok. C'est bien dessiné de ouf. Hein. Ah c'est ce qu'on voulait pas, d'accord. Non mais là c'est une greffe de cheveux qu'il est en train de faire. Oh il appuie fort sur son crayon. Ok. Mais tu passes de rien à ça. J'avoue là, il n'y a pas eu de transition, c'est qui tout double. Regardez, c'est comme si moi par exemple, c'est comme si moi, d'un coup, je fais un personnage, genre je sais pas, un peu du style comme ça, tu vois. Et après, je tape dans mes mains et ça devient comme ça. Ouah, super le tuto dessin. Oh, il est chaud. Ça n'a aucun sens, le mec c'est juste enroulé le truc autour du cou, ça n'a pas de sens. Madame, vous avez corrigé les contrôles? Non, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, j'ai d'autres classes. Par contre, j'aimerais bien récupérer vos devoirs maison, s'il vous plaît. Oh, j'ai mal. Le mot devoir maison. Ça, c'est un mot que je ne veux plus jamais entendre. Même mes enfants, plus tard, ils auront le droit de pas faire leurs devoirs maison. Parce que, à la maison, ce n'est pas le moment de faire les devoirs. Normalement, on travaille à l'école et quand t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Bah, désolée, madame, mais moi, je l'ai pas fait mon devoir, hein. J'ai pas eu le temps, j'ai d'autres profs. Tu te crois drôle? Honnêtement, là, tu penses que t'as d'être ça? Tu penses que tout le monde va rire, t'applaudir et que les femmes vont devenir fontaines? Non, parce que c'est pas le cas, hein, je te rassure. Alors attention, très bonne répartie, super blague. Quand elle est sortie sur Facebook en 2017... Elle est là pour en découdre. Je sais pas qui lui a fait du mal, mais elle est vénère. Entre-temps, tu vois, on a un peu évolué, hein. Mais après, c'est vrai, je t'en veux pas, l'évolution, c'est pas du tout ton fort. Je te rappelle quand même que t'as redoublé 4 fois la 3ème, que t'as... Et ton brevet et que ton père a dû payer pour que tu rentres en seconde. Alors certes, j'ai pas corrigé les copies, mais j'ai quand même regardé la tienne, hein. Ah ça oui, je l'ai bien regardé parce que c'est mon truc préféré de la journée. Je me fous en terrasse avec mes copines et puis on se fout de ta gueule. Mais y a pas à être aussi aigri. On se fout ouvertement de ta gueule, on pleure tellement on rigole. Tu ne sais pas écrire ton propre prénom, Kevin. Tu as écrit K-A-I-V-E-2-N-E. Kevin. Kevin, c'est pas compliqué. K-E-V-I. Ouais mais Kevin, ça fait un peu américain. T'as 20 ans, t'es en seconde, tu roules en Clio 3. C'est la honte, Kevin. C'est carrément la honte. Tout le monde se fout de ta gueule. En salle des profs, ton prénom c'est une ref. On pense que tu vas finir ta vie ici. Honnêtement, on a pris les paris et on pense qu'on sera tous largement à la retraite avant que tu passes ton bac. Mais c'est une dingue d'être autant écrit. Ça se voit que ce Kevin, elle lui a vraiment fait du mal, tu vois. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi violent en tant que prof. J'ai adoré. Ouais. Wouh! Elle a du shoot, elle. Attends, là, elle doit rattraper la balle. Mais non. Ok. Ouais. C'est bien, ok. Elle est vraiment fan de foot. Ça, c'est pour tous mes abonnés qui aiment le foot. Celle-là, elle est pour vous, les amis. Hein. On vous aime, les footix. Les petits footos, on vous aime aussi. Ça, c'est vraiment très grand, quand même. Hein. Waouh! Non, mais là, c'est vraiment grand. Ouais. C'est pas le bon ballon. Elle arrive sur le terrain. Et elle peut pas passer parce qu'elle peut pas être sur le gazon. Et voilà, elle ne pourra jamais récupérer sa balle. C'est une triste journée, fin de tournage, salut. Être le second choix. Du coup, c'est toujours bon pour toi, ce soir on sort? Ah putain, j'avais oublié. Je suis désolée, du coup, je crois que j'ai un repas de famille ce soir. Ah bon? Mais ça fait déjà une semaine qu'on a prévu cette sortie toutes les deux. Désolée. Et sinon, toi, Juliette, tu fais quoi ce soir? Ouais, et sinon, toi, tu fais quoi? Parce que ma pote, elle est pas là, donc est-ce que tu veux venir, vu que t'es le bouche-trou, du coup? Là, je vais le dire pour tous mes abonnés qui n'ont pas confiance en eux, ne soyez jamais le second choix. Je vous donne un exemple très simple, et c'est une histoire vraie. Je connais une meuf, elle essaye de pécho un mec, mais elle a dit que si elle arrivait pas à le pécho, elle péchorait son pote qui est un peu plus moche. Et moi, je suis allé voir ce mec-là, je lui ai dit, non mais mec, tu vas pas accepter, t'es pas un second choix. Si elle réussit pas avec l'autre, et ben elle réussira pas avec moi non plus. Et c'est exactement cette mentalité-là qu'il faut avoir. Voilà que finalement j'existe.
Bah, je sais pas si je peux ce soir, désolée. Oh, allez, s'il te plaît, viens, on se fait une sortie juste toutes les deux, ça fait trop longtemps. Bon, si ça se trouve, c'est moi qui exagère. Ok, bah... Trop cool, je suis trop contente. Le pire, c'est que je savais qu'on me prenait pour un bouche-trou. Mais l'affection que je recevais en échange suffisait à faire taire ce sentiment. Généralement, les gens qui sont des bouche-trous, vu qu'ils ont pas beaucoup d'amis, pour eux, le peu d'affection qu'on leur donne, c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment triste. Moi, je pense qu'on mérite tous d'avoir des vrais potes, une vraie famille, des vrais amis. Et être les bouche-trous, c'est vraiment pas sain, tu vois. Sur le long terme, on t'abandonnera et après, tu te retrouves tout seul. L'échange suffisait à faire taire ce sentiment. Du coup, pour le goûter, j'ai du Nutella si tu veux. Ouais! Ça va? Oui. D'ailleurs, ça te dit qu'on se mette ensemble pour l'exposé de demain? Je pensais qu'ils allaient se mettre ensemble tout court, tu sais, genre en mode coche. Se mettre avec moi? Mais, et Marine? Oh, t'inquiète pas, elle se mettra avec Julie, elle, par exemple. En fait, elle me prend pas pour un bouche-trou. Bon, bah, c'est trop cool, alors. Bah si, c'est juste parce qu'elle a reçu un SMS et que sa pote lui a dit « Ah, je peux pas ». Attends, mais je viens de comprendre un truc. Elle, c'est le bouche-trou de quelqu'un. Je vous montre. Regardez, je vais dessiner 3 petits personnages. Bon, faites pas attention, celui du milieu, il a une tub. Ça, c'est la personne A, ça, c'est la personne B, et ça, c'est la personne C. Et regardez, juste en haut, on va créer la personne Alpha. Et bah, la personne Alpha, c'est celle qui est populaire. Donc, quand sa pote A n'est pas dispo, la pote A va demander à la pote B, qui va demander à la pote C, et au final, c'est tous des bouche-trous, il y a que la personne Alpha qui gagne à la fin. C'est tellement ça. Tu veux te faire 3000 € cet été avec un seau et du savon? Toi et ton pote, vous allez aller à Carrefour, dans le rayon animalerie. Oula, je le sens très mal ce coup. Vous allez acheter des graines pour pigeons à 3 € le sac. Ensuite, Bah 3 € le sac, c'est vous les pigeons les gars. direction la pharmacie où vous prendrez tac. Ensuite, direction la pharmacie où vous prendrez des laxatifs. Une fois ces deux Oula. ingrédients réunis, vous versez les graines et le laxatif dans un sachet vide. Vous secouez bien pour que tout se mélange. Et là, ton pote sera vraiment nécessaire, alors mentionne-le. Maintenant, direction un parking public bien fréquenté, genre près d'un parc ou d'un centre commercial. Une fois sur place, vous balancez votre petit mélange pile au milieu d'un parking. En moins de 2 secondes, les pigeons débarquent en masse et se jettent dessus. Plus qu'à attendre 15 minutes et les pigeons se lâcheront partout. Le sol, les vitres, les capots de voiture, c'est un carnage. Quand les gens reviennent, ils hallucinent. Leur voiture toute propre du matin est devenue toute sale. Et c'est là que vous intervenez, toi et ton pote. Vous vous placez à la sortie du parking avec un seau et un chiffon, mais aussi avec un panneau lavage extérieur pour 20 €. Personne veut avoir une voiture sale. Alors les gens n'hésiteront pas une seule seconde et ils te sortiront avec plaisir un billet de 20 €. Si on prend une moyenne de 20 voitures lavées, ça vous fait un total de 500 € en une journée de travail. Plus qu'à le faire chaque week-end pendant l'été pour faire 3000 € le mois. Enregistre la vidéo et abonne-toi. Je suis choqué par autant de génie diabolique. Non mais faut être diabolique pour faire ça, je suis désolé. Le pire, c'est que ça pourrait marcher hein. On dirait un plan que Grouille pourrait faire avec les mignons dans Moi Moche et Méchant. Que se passe-t-il si 2 avions se percutent dans tous les jeux GTA? Bon, pour GTA 3, malheureusement, le plus gros avion que je peux piloter, c'est tout simplement le dodo, et c'est sûr qu'il fait pas le figure dodo. comparé au gros avion. Mais bref, si j'essaye de rentrer en collision avec celui-ci, je vais tout simplement passer à travers. Wouah, super réaliste hein. En GTA, vraiment. GTA Vice City, je vais utiliser un hélico parce qu'on peut pas utiliser le dodo hors des missions. Dans tous les cas, ça donnera le même résultat que dans GTA 3, donc avec un avion, Ah ouais ça n'aurait absolument rien changé. Ça se voit, il avait un peu de roquette, c'est. Ça va absolument rien changer. Pour GTA San Andreas, on n'a pas d'avion qui décolle, du coup on va utiliser le gros avion qui est au sol à Las Venturas. Il va y avoir 2 cas possibles, si votre vitesse est trop basse, au moment où les 2 avions vont se percuter, par contre c'est spécial, aucun des deux va subir des dommages. Pour le deuxième cas, si vous allez beaucoup J'avais mal plus pour vite, l'avion. au moment où les 2 avions vont rentrer en contact, ils vont tous les 2 exploser et ça sera fatal pour votre personnage. Dans GTA 4, il est totalement impossible de piloter un avion, donc on va utiliser un hélicoptère et malgré la force de l'impact, l'avion ne va même pas broncher. Par contre, notre hélico à nous, il est totalement détruit. C'est quoi la marque de l'avion? Parce que là, il tient quand même très bien. Et autour de GTA 5, gros avion contre gros avion, je précise que je me suis rendu immortel pour bien voir ce qui va se passer, c'est parti. Et bien entendu, les 2 avions vont être totalement détruits. C'est trop stylé. Mais par contre, c'est quand même un TikTok de gros malade mental. POV, t'as 8 ans et t'imagines qu'un recruteur t'observe jouer. Eh mais attends, c'est qui lui? Imagine c'est un recruteur du Barça. Bon allez, faut que je me trouve un petit endroit pour me caler pour pouvoir noter ma liste de courses. Et comme par hasard, il vient sur mon terrain alors que je suis tout seul à m'entraîner. J'en suis sûr, c'est mon coach qui lui a dit de venir. Ah là-bas, il y a un banc sur le terrain de foot. C'est parfait, je vais pouvoir aller me caler là-bas. Tu sais, quand t'es petit, t'arrives à trop te faire des scénarios de malade. D'ailleurs, quand t'es grand aussi. Mais tu sais, le scénario du recruteur qui vient sur le terrain après recommandation du coach et qui te voit pour la première fois et qui te fait signer à Clairefontaine, c'est tellement une histoire qui est réelle parce que ça a sûrement déjà existé en fait. Bon, maintenant qu'il est là pour me regarder, c'est le moment de l'impressionner. Bon, de quoi j'ai besoin à la maison là? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir noter? En plus, il note. Allez, là, faut que je mette toutes mes forces dans le coup franc. Que je fasse une frappe magnifique. Incroyable, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, vas-y, là, faut que je fasse comme si c'était naturel. Faut que j'arrête de crier, je suis un ouf, moi. Qu'est-ce qu'il a à crier comme ça sur en finale de Ligue des Champions? Attends, mais il est en train de prendre des notes sur ce que je suis en train de faire. Imagine, c'est un recruteur de Manchester United. Il faut que je cache le logo de Liverpool. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié déjà? Ah ouais, du temps, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il a le gamin là-bas à me fixer depuis tout à l'heure? Je sais pas ce qu'il a. En plus, je sais pas si vous avez vu la liste de courses, il a dit faut que je rajoute du thon, il a mis pomme de terre. Ça veut dire que même lui, il est complètement fucked up. Il est en train de partir là. Il faut absolument que je lui montre une lucarne. Allez Alex, c'est peut-être le moment le plus important de ta vie. Si là je la mets la lucarne, je vais signer dans un des meilleurs. Il va la mettre dans la tête du mec, non? Oh non, je l'ai complètement raté. Non, je vais lui tirer dessus. Ouais, c'était sûr. Oh, c'est sûr, je vais jamais finir footballeur professionnel. Par contre, le gars a l'air vraiment chaud au foot, hein. Par contre, je le connais pas, mais il a l'air vraiment fort. Je sais pas si ma team foot, vous êtes d'accord avec ça, mais... À ce qui paraît, ce filtre nous donne la vraie date où on va mourir. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait ce filtre et sa date a été réelle. Il a été quick. Est-ce qu'il y a des gens qui y croient? Genre, est-ce qu'il y a des gens qui croient en ces gens? Parce que si c'est le cas, je vous rassure, c'est complètement faux. Allez, vas-y, je commence. Attends, vas-y. Ok, attends, tu me fais peur là. Mais ils sont connus, je crois. Je vais mourir jeune. Ok, 35 ans. Et il faut arrêter le café, hein. 36 ans, 38 ans, j'aurai 39, 40 ans, 40, 41. Ok, ça va. Oh, je vais mourir tard. Oh, ça me rassure. Enfin, hey, gros, 40 ans, c'est dans 20 ans, hein. Donc ça veut dire que tu vas mourir quand t'auras 30, 40 ans. Ça va, toi? Non, dis. Mais elle est complètement malade. C'est quoi ce sourire de sorcière? Wesh. Et le miel. Mais qu'est-ce qu'on regarde là? Oh, je vais me les faire. Je vais tous me les faire. Et Ça c'est le Quiet Kid. Je vais me les faire. Je vais tous me les faire. Ils m'ont jugé. Je vais leur montrer. définitivement fini pour eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Ah, il met un masque de clown que le mec peut pas enlever parce qu'il a mis la colle sur lui? Après toute une vie de back-off boogaloo. Qu'est-ce que... Simpson, laisse-moi voir ton dossier, mon garçon. Votre honneur, je peux vous faire gagner du temps. J'ai rien compris. Maison de correction, redressement, la prison Montessori, contrainte intérieure et extérieure. Alors vous avez plus qu'à me libeller ou me libérer. La prison Montessori, c'est très bien. Genre, moi personnellement, j'ai adoré. Hein. Je vais décider d'un sursis. Non, il a besoin d'apprendre le sens des conséquences. C'est quoi cette Pookie? Genre, l'enfant, on lui propose de ne pas aller en prison et t'as la mère qui est en mode oh non, mais quand même, il mérite une correction. Vous pouvez pas lui mettre 30 ans de prison quand même, genre vite fait qu'on s'en débarrasse. Bart, je te condamne à 28 jours au centre de rééducation de Nouveaux Horizons pour demain. C'est que tu veilles sur ma boîte de nougatine. Tout ce que tu veux, fils de... Ah, des serpents. Ah, je t'ai eu. Bart, c'est le meilleur personnage, je veux rien savoir. Les gars qui DM une fille be like. Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. C'est terrible parce que tous les mecs pensent comme ça. Genre, c'est vraiment réel. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah, merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. La fin du match. C'est la fin du match, le coach il l'a dit. Il y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu. Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et... le mec, c'est un gros psychopathe. C'est envoyé. Ah, il y a un gars qui vient de répondre à ma story. Ah, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Ouais, je sais pas, c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pensais. Ah oui, ça s'il vous plaît. Les meufs, ça je dis ça pour toutes les meufs, hein, s'il vous plaît. Quand un mec vous parle et tout, arrêtez de faire les meufs distantes et mystérieuses. Répondez et posez une question en retour. Faites une conversation. Faites pas les murs parce que sinon, bah en fait, vous cassez les couilles. À tout le monde. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce. De ouf, y a rien de drôle. Je passe en mode Super Saiyan, comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling et nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Ah bah moi je suis très nul au bowling alors. Il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir. Eh ben voilà, elle est bloquée. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà présenté des stylos insolites pour quand vous ennuyez en cours au taf. C'est quoi cet accent là? Badzer, tu m'as jamais sorti un accent comme ça? Et ben voilà la partie 2. Parce qu'un stylo de pen spinning c'est marrant 2 secondes, mais il y a vraiment beaucoup mieux. Comme par exemple ce stylo shot. Bon, attends, déjà il écrit parfaitement. Mais en plus, si t'appuies sur la gâchette, il y a une merde qui sort. Waouh. Alors là, franchement... il faut arrêter d'utiliser le plastique mondial pour créer ce genre d'objet. Ça n'intéresse personne. Les prochains sont mieux. Parce que sache qu'il y a un stylo qui envoie du caca sur ton pote. Et quoi? Je te présente le stylo lance-caca, mon pote. Si t'appuies sur la gâchette, c'est génial. Non mais ça c'est un truc, tu rends complètement ouf le prof avec ça en cours. Hein. Littéralement envoyer de la derme
sur ton pote. Si t'es plus fan de foot que de caca, il y a également la version ballon de foot. Hein. Je préfère la version ballon de foot. On va faire de la balle, c'est génial. Mais si vous aimez pas trop le foot et que vous préférez le pain, il y a des stylos pain. Ça me détruit la gueule. En plus, ils écrivent vraiment tous bien, ça le pire. En plus, le stylo pain a attends, c'est moi où il a fait une tub. Regardez quand il est en train de dessiner juste là. Tout bien, ça le pire. En plus... Oui, il a fait une tub, en plus elle est petite. Est-ce que tu nous caches des choses, Badzer? Le stylo pain a même un aimant. Si tu veux le coller quelque part, tu peux. Et ceci Pourquoi? Et le stylo quille. Bon, peut-être que tu te dis que jouer au bowling avec une seule quille c'est un peu naze et... Alors franchement le stylo quille par contre il est compact hein. Tu peux le mettre vraiment n'importe où. Ah, de ouf. Mais imagine que t'as une trousse entière de stylo quille. Ah c'est pas la même. Mais non. Tu peux jouer au bowling en cours, ouais. Bon et sinon j'ai aussi ce petit paquet d'allumettes. Bon je ferai deviner, chaque allumette est un stylo. De quoi bien faire flipper ta prof. Et si tu veux voir plus de stylos insolites, dis-le moi, j'en ai encore plein. Non mais attends, mais il est trop fort en fait. C'est trop un concept. Mais moi aussi je veux mon stylo insolite. Ronaldo. Ah, j'avais même pas capté que c'était la petite derrière qui parle. Ronaldo. Elle sait pas parler. Messi. Neymar. Ramos. N'Golo Kanté. Mbappé. Elle sait pas parler. Elle se donne au moins. Elle s'énerve là. Mais galère sur ça. Oh, elle fait pas d'effort. Elle a un maillot de foot, elle peut pas prononcer le nom des joueurs. Ça me tabasse. Elle a essayé de jeter sur l'écran. Bon, je crois qu'on l'a quand même perdu. Mbappé. Kiki. Et c'est passé. J'avais vu quelqu'un aussi content de gagner sur un filtre, c'est trop mignon. Quand tu joues aux jeux vidéo avec ton père. Oh, je suis la tèche. Ma chérie, je t'achète une peluche. Elle donne la manette à son frère pour qu'il gagne à sa place. Oh, l'autre père il transpire hein. Il lui en faut peu. C'est bon, je vais prendre ma veste. Les bons comptes font les bons amis. Ils sont les 20 € qui étaient dans ma veste. Quoi? Oh ben, par contre j'ai trouvé ça. Allez Gary, ça fait 10 fois que tu dis que c'est mon tour. Je t'ai déjà dit va faire le toboggan, c'est ton âge. Lui il a trop pris l'expression va jouer dehors, tu sais, mais il a quand même ramené sa console. Regarde ma nouvelle console de jeu. Et en plus, si tu veux, ça peut être ton tour tout de suite. Tess, viens, on patouche le toboggan, c'est plus de ton âge, c'est à ton tour. Et je comprends pas, l'intérêt d'aller dehors, si c'est pour jouer à des jeux que tu peux jouer dans ton salon, autant rester chez soi. Allez, à toi, Tess. Viens, lâche ta manette. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais le boogie, mais il a combien de paires de sandales? Est-ce qu'il a une paire qu'il met tout le temps? Ou est-ce qu'il a plein de paires de Nike? T'inquiète. Papa, c'est moi. Mais t'inquiète pas, ma chérie. Papa va en racheter une autre. Ah, merci, Tess. En plus, c'était vraiment la faute de Tess. Vous n'avez jamais pensé que c'était bizarre, car si la Terre tourne, pour voyager quelque part, il suffirait d'aller en avion ou hélicoptère en altitude, de faire du surplace, et ensuite descendre à la destination prévue. Et bah oui, c'est possible, mais ça prendrait des années. La Terre tourne tout de même à 1670 km/h vers l'est. Donc pourquoi les avions ne vont pas plus vite dans un sens que dans l'autre? Mais vous comprenez mal la Terre. Je prends ce bus toulousain qui se déplace, dans lequel vous trouvez une balle de tennis. Si vous décidez, pendant que le bus roule, de la lancer en l'air, elle ne va pas aller dans le sens opposé du mouvement du véhicule, mais simplement retomber dans votre main. La vitesse du bus n'a pas d'impact, car à l'intérieur du véhicule, tout se déplace uniformément avec le mouvement, les solides, mais aussi l'air. Une mouche dans le bus peut voler dans les deux sens sans fournir plus d'efforts. Et l'erreur pour la Terre, c'est de croire que le sol tourne, mais pas l'air qui entoure la Terre. Si on ne sent pas la Terre tourner, c'est parce que heureusement l'air tourne avec. Les avions ne sont pas dans l'espace, mais dans l'atmosphère, qui est une couche qui tourne en même temps que la Terre. Bon, en vérité, un avion va en fait légèrement plus vite vers l'est que vers l'ouest. New York-Paris dure 1 heure de moins que l'inverse, mais c'est à cause des courants d'air d'altitude, et je garde cette information pour une prochaine vidéo. Bah attends, mais c'est moi ou pour une fois on a vu une vidéo qui apprend vraiment quelque chose, et en plus qui est vraiment intéressant? Parce que moi j'étais captivé là, hein. Franchement frérot, bien joué hein. Tu fais des crêpes avec ton père. C'est papa, ma crêpe. Bah tu sais pas faire de crêpes ou quoi? Ah mais franchement, il y a grave du favoritisme. Dans toutes les vidéos, le fils il se prend toujours un coup de claquette. T'inquiète pas, ma chérie. Ah non, ça va, c'était pour faire descendre ça. Bah, elle est où la claquette? Ah bah non, j'ai rien dit. Faire des crêpes. Oh, ça a l'air trop bon. Bon appétit, les enfants. Waouh, crêpe au brocoli. Non, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Genre, je suis désolé. Pour moi, une crêpe, c'est au sucre. Voilà. Si c'est pas sucré au sucre, je suis pas dedans. Brocoli, pinard.
épinard. Vous mangez pas? Si. Bah allez-y. Attends, il a vraiment un pot de Nutella avec marqué épinard dessus. Frérot, on n'a pas la même vie, hein. Je sais pas où il achète ça, mais j'ai pas envie de savoir en fait. Attends. Ça a l'air dégueulasse. Regarde, Cadet, j'ai fait ma première crêpe. On dirait un pays. Elle est toute déformée ta crêpe. Il lui a fait une claquette crêpe. Non mais c'est bon, en plus avec le gros logo Nike en Nutella. Ça arrive. Ça arrive. Non mais c'est pas possible. Ce sont les crêpes. Ouais, papa fait des crêpes. Tu finis quoi les enfants? T'as fait des crêpes? Au chocolat? À la fraise. Chocolat noisette. Et aux pépites de chocolat. Mais attends, mais j'ai jamais vu des gens en tant content. Alors je suis d'accord, les crêpes c'est incroyable. Tu dis waouh à chaque fois que je parle de crêpes. Mais comment vous savez que j'ai acheté les crêpes waouh? Bon c'est bon les crêpes waouh. Ils font trop les acteurs en mode c'est dégueulasse. Moi j'aime beaucoup les crêpes waouh, surtout celles avec les pépites à l'intérieur un peu crispy là. Est-ce que tu savais que Fiona dans Shrek est une cannibale? Fiona Quoi a été isolée dans une tour pendant plus de 25 ans. Si elle était coincée dans cette tour tout ce temps, toute seule, sans accès à la civilisation, alors comment diable faisait-elle pour se nourrir? Non mais vous cherchez un sens à Shrek. Shrek c'est un film où l'âne il est sorti avec le dragon. Vous ne cherchez pas de sens à ce film. Je n'ai pas compris ça jusqu'à ce que je revoie le film 17 fois. T'as vu le film 17 fois, mais achète-toi une vie purée. Et que je le remarque enfin. Au début, Shrek dit que les ogres adorent les humains et aiment les transformer en soupe. Puis on voit un livre de recettes d'humains et une marmite près de la chambre de Fiona. La partie la plus dérangeante, c'est que c'était bel et bien Fiona qui utilisait cette marmite. Le dragon ne sait pas lire, alors pourquoi ce livre serait-il là? Mais attendez, cela veut dire que si Fiona est la seule à vivre dans le château, alors elle doit forcément être une cannibale. Elle est connue pour vraiment apprécier des plats exotiques et inconnus comme la soupe de rat, le toast d'œil, des choses... Bah c'est juste une meuf qui expérimente, c'est une meuf curieuse. Qui n'a jamais bouffé un humain? Je sais pas. Quoi? Non, la police? Non, non, non! Le toast d'œil, des choses que Shrek mangeait habituellement. Et elle n'a pas hésité à complimenter les talents culinaires de Shrek malgré les ingrédients. De ouf. Alors ça par contre j'avoue, je suis pas sûr que t'es obligé de voir le film 17 fois pour voir ce détail, mais j'avoue que c'est réel. En tout cas, un truc est sûr, c'est que l'âne de Shrek est en réalité un des enfants transformés de Pinocchio. Quoi? Je te donne tous les arguments de cette dinguerie dans cette vidéo. En fait, Shrek, c'est un gros truc de détraqué. Je pensais que c'était un super film, mais en fait, non. Mais comment marchent les scies qui s'arrêtent au contact des doigts? J'avoue, mais ça aussi, mais ça c'est des trucs. Lui, il fait les vidéos les plus intéressantes de YouTube, je veux rien savoir. Qui peuvent broyer des troncs, mais s'arrêtent sur la chair. Et pourquoi ça n'a rien à voir avec les scies à plâtre qui elles aussi ne coupent pas la peau? De ouf. Des milliers d'accidents graves arrivent chaque année avec les scies. Heureusement, les ingénieurs ont inventé un modèle de scie très intelligent, dans lequel ils se sont dit que si une petite charge électrique passait dans la lame, sur du bois ça ne changerait rien, mais vu que la peau est conductrice, la variation de courant à son contact peut se détecter en une milliseconde. Un frein s'active et la lame se bloque d'un coup. Le défaut c'est que s'il s'active, il faut racheter la lame et le frein. Bah en vrai, je préfère racheter la lame et le frein, peu importe combien ça coûte, que de perdre un doigt. Ça m'embêterait un peu. Fonctionne dans la même idée du courant électrique. Il n'a par contre pas de frein, juste le système arrête son mouvement. Mais la scie à plâtre n'a rien à voir. Son mouvement ressemble plus à des mini vibrations qu'à une réelle scie. Les matériaux durs et friables se découpent, mais ce qui est mou et élastique les absorbe. C'est le même principe que les détartreurs dentaires. Oui, car de base, votre Gauthier DM Science préféré était dentiste avant d'être youtubeur. Ah ouais? Mais il a l'air d'avoir genre 18 ans, comment ça il était dentiste? Vibre à la fréquence des ultrasons pour enlever le tartre, mais ça ne fait rien aux dents et aux gencives. C'est incroyable. En vrai, ça me rassure beaucoup sur quand je vais chez le médecin et tout. Ça a l'air beaucoup plus chill maintenant. Franchement, mec, merci beaucoup d'avoir enlevé mon anxiété. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos enragées à tous les shorts de YouTube, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, mes ratons laveurs, de vous abonner, d'activer la cloche maintenant pour suivre la suite des vidéos et rentrer dans la communauté. Si vous êtes des farfelus, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, Rayton-du-Bagacté. J'ai monté mon canal là-bas. Donc si vous allez et que vous rejoignez le canal, il y aura des concours bientôt. Donc allez sur mon Instagram. On se retrouve en live sur Twitch ce soir. Restez vous-même, vous êtes les meilleurs. C'était Rayton. Bonne journée tout le monde. Ciao.